ou d'eau, tant pis, ça fera du bruit. Voilà, alors, l'halogène. La dernière halogène, c'est un halogène dans une bouteille de butane qui a été transformé, qui a été coupé en un tiers. Donc les halogènes, je fais ça depuis 3 ans à peu près, depuis 4 ans que c'est breveté en 2013, le système de l'halogène. Le modèle définitif, ce sera sûrement dans une bouteille comme ça de butane, le principe d'une bouteille découpée au tiers, à peu près. Là, c'est coupé un peu plus haut, mais ce sera coupé au tiers. Dans cette halogène, il y a 2 kg d'aluminium qui sont installés. Dans celle-là, on peut mettre 2 à 3 kg là. Et dans l'halogène définitif, on pourra mettre 5 à 7 kg d'aluminium, ce qui permet actuellement avec les 2 kg de faire 3 mètres cubes d'hydrogène. Mais on pourra faire jusqu'à 8 mètres cubes d'hydrogène avec une bouteille. Donc, cette bouteille, elle fait de l'hydrogène en permanence. Là, elle brûle de l'hydrogène en permanence et elle va le reconstituer en permanence, à cette vitesse-là à peu près. Si je fais un peu plus d'hydrogène, bien sûr, ça aura plus de mal à le reconstituer rapidement, avec les 2 kg d'aluminium en tout cas. Donc là, je le remets faiblement et ça va pouvoir tourner pendant des heures comme ça, avec cette consommation-là. Donc le principe de l'halogène sous forme de bouteille de butane, il est expliqué là dans ces schémas. Il y a la bouteille qui est coupée au tiers et qui est raccrochée avec un joint qui est perforé, le joint au milieu, pour laisser passer les liquides. Avec de l'aluminium en petits morceaux en haut, dans toute la partie du haut. Et au début, on remplit de l'eau soudée dans tout cela par les entrées. Et ça se remplit entièrement dans la bouteille et ça s'arrête ici, dans la cuve qui est renversée là, qui peut être aussi un ballon, qui sera sans doute un ballon par la suite, mais il faudra le faire fabriquer sur mesure. Là, c'est une cuve à l'envers avec à l'intérieur de l'air ou de l'hydrogène, enfin un gaz, qui va pouvoir se comprimer. Donc au début, le liquide rentre dans la bouteille et va pouvoir, comme c'est de liquide, de l'eau soudée, il va rentrer en contact avec l'aluminium et faire de l'hydrogène. Quand il va faire de l'hydrogène, comme ici, comme c'est le cas actuellement, ça va brûler en permanence de l'hydrogène et l'hydrogène va se fabriquer avec la soude caustique et l'aluminium. Si on brûle beaucoup d'hydrogène, à ce moment-là, il va falloir s'arrêter parce que le liquide va remonter jusqu'en haut, comme au début. Si on arrête légèrement l'hydrogène, si on le brûle beaucoup moins, ou si on l'arrête complètement, comme ici, ou qu'on le fait brûler très doucement, l'hydrogène va être fabriqué beaucoup plus en quantité, donc va pousser le liquide juste au niveau vert, et repousser le liquide à l'intérieur au niveau vert ici. Et évidemment, ça va s'arrêter de produire de l'hydrogène ici, puisque l'aluminium ne sera plus en contact avec le liquide. Donc le principe, c'est que ça s'arrête automatiquement dès que c'est plus en contact. Mais par contre, dès qu'on réutilisera l'hydrogène, le liquide va remonter grâce à la poussée effectuée par le gaz qui est dans la cuve d'en dessous. Donc voilà, donc, on joue entre les 3 états, vide au niveau hydrogène, à moitié hydrogène ou beaucoup d'hydrogène. Voilà, donc tout ça se trouve dans cette bouteille. Actuellement, le niveau il doit être à peu près par ici, c'est-à-dire qu'il doit tremper un petit peu dans l'aluminium et il se crée de l'hydrogène en permanence. Mais par contre, si je consomme beaucoup d'hydrogène, le niveau va remonter jusqu'à ce que j'ai plus d'hydrogène. Et si je l'arrête complètement, ou presque, le niveau va redescendre en bas et l'aluminium ne va plus être en contact avec la soude caustique et donc la production va s'arrêter. Voilà le système de fonctionnement et on peut contrôler la pression ici sur le manomètre où actuellement on est à 1 bar, mais souvent on se situe entre 0 et 3 bars, mais pas plus, sachant que si jamais on dépassait les 10 bars, il y a une soupape de sécurité pour pas que ça puisse exploser. Une soupape de sécurité ici, et sinon on a un système de robinet ici pour enlever tout le liquide en cas de problème. On peut tout vider en cas de problème, le liquide, et ça s'arrêtera dans ce cas de produire. Voilà le système de la dernière halogène sous forme de bouteille de butane.